Il y a une grande mode qui consiste à sortir dès le matin en se mettant une crème solaire. Ça, c'est une aberration complète. Tant qu'on est avec des traitements tels que la vitamine D acide qui fait peeling, les corticoïdes qui bloquent l'inflammation, on ne va pas pouvoir agir correctement. Mais on peut réduire totalement un eczéma, le guérir. On n'a pas du tout la certitude que ce soit le seul soleil qui est en cause dans les mélanomes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le corps humain a besoin d'inflammation. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien en cette fin mai estivale, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ce qui nous amènera d'ailleurs peut-être ce soir à parler d'un sujet inattendu, à savoir les crèmes solaires. Alors avant de démarrer cette émission de ce soir, j'aimerais commencer par vous parler de mon visage, parce que pour la première fois depuis des années, je n'ai plus de dermatite entre les sourcils et les ailes du nez. Cette guérison, et j'emploie ce mot à dessein, je la dois à un dermatologue que j'ai rencontré il y a 3 mois dans son cabinet à Toulouse. Ce médecin est avec nous ce soir, il va répondre à vos questions. C'est le docteur Dupont. Bonsoir docteur Dupont. Bonsoir Rodolphe, merci de m'avoir invité. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Et puis je voulais vous remercier à nouveau devant tous nos lecteurs, puisque en 3 mois, mes plaques, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour m'avoir vu sur des vidéos, ont complètement disparu. Et surtout, je ne suis pas le seul, puisque depuis notre première émission que nous avions tournée donc dans votre cabinet à Toulouse, eh ben, les témoignages n'ont pas arrêté d'arriver, témoignages laudatifs, positifs, et j'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous lire. Alors, Dominique nous écrit « Le docteur Dupont est magnifique ». Oh, bah, très bien. J'ai suivi tous ses conseils et après avoir subi 10 ans de médecines diverses et variées, du genre bain au goudron, toutes les pommades, la cortisone évidemment, rien n'y a fait, jusqu'à la rencontre avec ce génie. Là où les tradis vous disent qu'ils sont impuissants devant un psoriasis, lui vous donne sa théorie et ça marche. Donc vous êtes magnifique, un génie. Patrice, lui, écrit « C'est incroyable, mon psoriasis a complètement disparu ». Chantal, j'ai eu du psoriasis suite à un choc émotionnel et le docteur Dupont m'a soigné en quelques mois, c'est réglé. Cet homme est mon sauveur. Bon. Ça va, vous vous sentez bien? Ça va. Oui. Alors, mais depuis notre émission, nous avons aussi reçu, docteur Dupont, beaucoup de questions sur 4 problèmes spécifiques que votre protocole n'avait pas encore abordés. Il s'agit de la rosacée et les rougeurs persistantes, la peau très sèche et la xérose sénile, on verra ce que c'est, les taches brunes et les kératoses, mais aussi le visage qui tombe et le teint terne. Ouais. Et donc, c'est précisément pour répondre à ces questions que le docteur Dupont est avec nous ce soir en direct. Mais alors d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, docteur Dupont, même si je crois qu'ils sont de moins en moins nombreux, vous êtes dermatologue à Toulouse depuis plus de 40 ans. Vous êtes ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique en endocrinologie et nutrition, médaille d'or de thèse de la faculté Paul Sabatier. Oui, tout ça c'est exact. En 1995, vous avez fondé le laboratoire Eumine, avec aujourd'hui près de 200 compléments alimentaires et soins dermocosmétiques naturels fabriqués près de Toulouse, que j'ai eu le plaisir de visiter. Et puis en 2005, presque par hasard, peut-être que vous nous raconterez ça de nouveau, vous faites une découverte sur la lécithine marine, qui va changer la vie de milliers de patients atteints de psoriasis et d'eczéma. Je tiens à préciser que nous avons, il y a déjà plusieurs années, parlé de votre découverte dans Alternative Bien-être et que donc nos lecteurs ont été parmi les premiers à découvrir votre protocole. Alors, docteur Dupont, on va commencer par un phénomène que beaucoup de nos lecteurs ont décrit. C'est celui du visage qui rougit. Oui. Donc, la rosacée, les rougeurs. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est la rosacée et pourquoi elle apparaît si souvent après 50 ans? Alors, en 2 mots, déjà, il faut poser le problème en disant que c'est une évolution qui, au départ, est le fait de rougir du visage. Ce qu'on appelle l'érythrose intermittente, c'est-à-dire qu'on rougit sous l'effet d'une émotion. Donc c'est toujours lié, là on le voit, c'est une pathologie qui est vraiment liée au psychosomatique, c'est de visu qu'on le voit, l'érythrose,
donc on rougit. Ouais. D'abord intermittente, puis permanente, puis ça conduit à la couperose, c'est-à-dire que vous allez avoir les vaisseaux du visage, les petits capillaires qui sont dilatés, et donc la rougeur persiste tout le temps. Et sur ce fond de couperose, peut apparaître à un moment donné, et parfois de manière inaugurale, des lésions qui ressemblent à de l'acné, mais qui ne sont pas de l'acné. Bien qu'on ait appelé ce terme acné rosacée, c'est surtout un phénomène vasculaire. D'accord. Et bien souvent, c'est lié à des problèmes digestifs. Voilà, des problèmes D'accord. d'inflammation, soit de l'estomac, soit de la digestion, mauvaise digestion. Donc ça va se soigner en traitant justement le problème digestif. Mais pour ce qui est l'érythrose elle-même, c'est souvent, et ça aussi, vous voyez, c'est en lien avec la nutrition, c'est souvent des carences en vitamine K. La vitamine K empêche la dilatation, si vous voulez. Elle permet de prévenir la dilatation des petits capillaires. Et bien souvent, il suffit de donner aux patients de la vitamine K, naturelle, j'entends, et souvent la couperose s'améliore. Et où est-ce qu'on trouve cette vitamine Alors K? la vitamine K, vous l'avez dans différents compléments. Après, vous l'avez dans l'alimentation, hein, puis ce sont tous les aliments qui sont vert foncé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand les gens sont sous traitement antivitamine K, il ne faut pas le manger. C'est les brocolis, les épinards, les asperges, tous les aliments qui sont très vert foncé contiennent de la vitamine K. Et moi, ce que je propose aux patients en général, c'est un de nos compléments qui est à base de vitamine K et de vitamine D, ce qu'on appelle D2K2. Donc on a à la fois deux vitamines qui sont deux concerts actifs sur justement la protection des petits capillaires. Et ça améliore sur le long terme la couperose. Après, quand il y a la rosacée, comme je disais, il faut agir sur la digestion. Donc il faut éviter tout ce qui va irriter l'estomac, les épices, le vinaigre, les cornichons, la moutarde, tout ce qui est un peu agressif. Et aussi traiter le stress. C'est-à-dire que tout ce qui va se porter sur la digestion, le stress digestif, ça peut s'améliorer. Là, on peut avoir recours, par exemple, à des macérats glycérinés de figuier. Beaucoup de personnes connaissent l'effet de ce macérat glycériné de bourgeon, qui a un effet à la fois sur l'estomac et sur le stress. Donc on peut aider comme ça. Alors bien sûr, dans la rosacée, on invoque aussi des germes. Il faut toujours vérifier qu'au niveau de l'estomac, il n'y ait pas un hélicobactère, qu'il n'y ait pas un germe qu'il faille traiter médicalement. Mais après, toutes les crèmes qui servent à traiter simplement la peau ne suffisent pas. C'est très bien que vous rappeliez le rôle prépondérant du stress. Est-ce que vous pourriez raconter l'anecdote que vous m'avez racontée ce midi à table sur le fait qu'au début de vos études, quand vous parliez du stress, les gens vous regardaient comme un extraterrestre? Ah bah oui, bah, disons que oui, ça remonte maintenant, c'est presque un demi-siècle. Hein, Ouais. voilà. Et c'est vrai que le mot stress, c'était pas percutant. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle, mais on n'a pas réglé le problème pour autant. J'avais écrit d'ailleurs un livre à l'époque sur le stress et la découverte de soi, où j'expliquais qu'en fait, le stress, c'est pas le stress lui-même qui pose problème, c'est pas la condition stressante, c'est la façon dont on la reçoit et qu'on l'accepte ou pas, et le changement que cela peut permettre. Oui. Et même au-delà de ça, on peut dire que dépasser un événement stressant, c'est quelque chose de très positif. Donc le stress n'est pas un phénomène négatif, c'est un aiguillon. Oui. Mais si on le prend mal, alors ça va se porter sur un organe. Dont la peau. Et dont la peau qui en est le reflet souvent. Oui. Et justement, il y a 3 mois, il y a une étude qui a confirmé l'influence du stress. C'était une étude menée sur des souris, mais sur des maladies. Et d'ailleurs, la première expérience qui a été faite pour définir le mot stress par Hans Selye, c'était sur des souris. Oui. Voilà. C'est comme ça que lui a utilisé ce terme pour la première fois. Alors, autre sujet qui est revenu beaucoup dans les questions qu'on nous a posées en amont de cette émission, c'est la peau sèche et la xérose sénile. Oui. Alors, j'avoue que j'ai appris, moi, le terme de xérose sénile. Peut-être que certains d'entre vous qui nous regardaient ne le connaissaient pas. De quoi s'agit-il? Après, c'est tout un tas de symptômes qui sont liés au vieillissement de la peau. Elle s'affine, elle perd de son panicule adipeux sous-jacent au niveau de l'hypoderme. Le derme s'amincit, il y a perte de collagène, perte d'élastine, perte d'acide hyaluronique, perte d'hydratation, donc il y a un enfoncement petit à petit, ce qui crée les rides, puisque l'épiderme s'enfonce dans le derme.
Et à partir de ce moment-là, il y a aussi une perte de l'eau et donc une déshydratation. Et là, ça va être source de sécheresse et de démangeaison. Et le problème de la démangeaison, c'est que plus vous démangez, plus cela entraîne la démangeaison, au point de créer des plaques qu'on appelle névrodermites, des plaques de réflexe, de grattage. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut agir en apportant des bons acides gras. Moi, ce que je recommande en général à ces personnes, c'est d'avoir des cures comme le produit qu'on a utilisé pour le psoriasis, puisque là, on aura un effet à la fois de limiter l'inflammation de la peau et aussi de régénérer les membranes des cellules, puisque les phospholipides, c'est ce qui permet de régénérer toutes les membranes. Et on peut l'associer avec des électrolytes. En principe, il ne suffit pas de prendre de l'eau et du sel. Moi, ce que je recommande, c'est une marque qui s'appelle Hydraéthique, qui est un mélange où il y a de l'eau de coco, de l'eau de mer, des sels de l'Himalaya. Et c'est un produit qu'on a mis au point justement pour le problème des peaux sèches. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en pleine canicule, ce qui est le cas aujourd'hui, on a tendance à beaucoup boire. Sauf que l'eau dilue les électrolytes. Et comme ce sont les électrolytes qui attirent l'eau et qui le maintiennent à la fois dans la peau et dans les vaisseaux sanguins, si vous ne buvez que de l'eau sans prendre ce qu'il faut avec, toute l'eau des canaux, si vous voulez, va être attirée vers les tissus. Et donc, on n'a plus soif, on a même des œdèmes, on n'a plus soif, on ne boit plus, et on se déshydrate. Alors qu'en fait, comme on le sait, quand on traverse le désert, il faut prendre du sel. Voilà, un bédouin qui traverse le désert ou un chameau, il prend du sel. Pourquoi? Ça maintient l'eau. Voilà, donc l'importance dans les problèmes de xérose et les problèmes à tout âge, c'est de bien s'hydrater, mais aussi de prendre des électrolytes. Pourquoi est-ce que la peau devient plus sèche avec l'âge? C'est normal? Alors, il y a une perte de fabrication des phospholipides au niveau du foie, donc ils véhiculent mal de fait les acides gras, et donc il y a aussi une mauvaise absorption intestinale. Il faut agir sur les probiotiques, avec des probiotiques adaptés, sur la flore intestinale, aider le foie justement à transformer le gras alimentaire en un gras vectorisé par les phospholipides, donc ce qui permet la solubilisation du gras et qu'elle soit apportée vers la peau. Et après, il y a un deuxième problème, c'est qu'on a beaucoup plus tendance à sucrer, si vous voulez, les protéines et les lipides, ce qu'on appelle la glycation. Et ça crée une inflammation chronique, et ça aussi, ça contribue à la sécheresse de la peau et à la déshydratation. Alors j'essaie de garder un œil sur le chat en même temps. J'en profite pour prendre la question de Stéphanie qui parle également de peau sèche. Elle demande, peut-on avoir une peau sèche et grasse en même temps? J'ai la peau qui pèle, mais avec des poussées inflammatoires et des pores visibles. Alors, ça ressemble un peu à la dermite séborrhéique d'ailleurs. C'est-à-dire une mauvaise hydratation de la peau par des acides gras qui sont saturés, le beurre, le fromage et tous les acides gras de l'alimentation, fait qu'il y a une irritation qui devient sèche et qui a tendance à desquamer, c'est-à-dire à faire des plaques qui desquament, qui pèlent. Là, il faut agir sur l'inflammation et sélectionner de bons acides gras. Voilà. C'est quoi des bons acides gras? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des oméga-3 qui sont dans les phospholipides. Dans le produit Ominopso, qui est pour le psoriasis, vous avez ces acides gras particuliers qui sont dans les phospholipides et qui sont donc solubilisés. D'accord. Alors, autre sujet qui est revenu très 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 souvent, c'est celui des taches brunes et également celui des kératoses. Huguette, avant même que l'émission commence, posait une question sur ce sujet. J'ai aussi une question de Patrice qui nous dit « J'ai une kératose acnéique sur le crâne depuis plus de 10 ans malgré les huiles essentielles, les pommades et autres remèdes révélés vains. » C'est quoi une kératose? Alors, on agit là plutôt en prévention. Quand on a la kératose actinique, ce que disait notre ami sur le net là, c'est qu'on accuse le soleil, mais ce n'est pas que le soleil, c'est la pollution en général. C'est l'ozone atmosphérique, c'est la pollution interne par les produits phytosanitaires, par le tabac, par certains alcools forts, etc., certains produits chimiques qui créent au niveau de la peau une dégénérescence. Donc la kératose actinique est une lésion qui peut dégénérer, qui peut se transformer après en basocellulaire. Il faut donc toujours
prendre l'avis d'un dermatologue, aller vérifier que la kératose reste bénigne. Mais ça rentre dans le cadre plus général de ce qu'on appelle l'héliodermie, c'est-à-dire l'inflammation dégénérative, autrement dit le vieillissement, si vous voulez, de la peau. Alors ça associe des taches brunes, des kératoses, c'est-à-dire certaines zones de rugosité, des plaques plutôt blanches et d'élastose, c'est-à-dire d'acromie, et un épiderme qui s'affine, un derme qui s'affine. Voilà, tout ça, c'est le phénomène, entre guillemets, du vieillissement. Alors comment y pallier? Eh bien, c'est avant tout et surtout des carences en vitamines. D'accord. Mais malheureusement, ce qu'on trouve dans les compléments alimentaires, sans vouloir tout critiquer, ce ne sont que des vitamines de synthèse. Or, la différence entre une vitamine naturelle, telle qu'on a dans les aliments, et une synthétique, c'est que la naturelle, c'est un pigment. Donc, au niveau de la peau, elle va absorber le rayonnement UV, comme le ferait un filtre solaire, tout en fournissant de l'énergie. C'est-à-dire ce que l'aliment apporte à l'organisme, c'est ce que le végétal a capté du soleil et que nous allons donc récupérer lorsque l'on s'alimente. Et là, pour ça, on peut le faire aussi avec des compléments. Dans mon labo, lorsque j'ai créé le principe de la marque Mine, c'était pour justement avoir des ingrédients végétaux. Et un des produits, les premiers que je faisais faire en préparation magistrale en pharmacie, c'était un mélange carotte-cynorhodon. Aussi bête que ça puisse paraître, les patients venaient me voir après l'été en me disant « Écoutez, docteur, cette année, je n'ai pas eu de coup de soleil. » Voilà, donc pourquoi? Parce que tout simplement, la peau elle a besoin de renforcer l'effet de la mélanine par des vitamines qui vont doubler l'action d'absorption des UV. Et en plus, ça protège la mélanine. C'est-à-dire que la vitamine C empêche son oxydation. La vitamine A est un pigment qui absorbe également une partie du rayonnement. Et donc, ça, c'est la prévention des kératoses. Voyez. Alors après, qu'est-ce qu'on fait quand on en a? On peut utiliser pareil des crèmes multivitaminiques naturelles, pareil, qui contiennent les mêmes ingrédients. On en a mis au point certaines. Et là aussi, c'est une prépa que je faisais il y a très très longtemps, qui ensuite est passée dans le cadre de la marque Mine, ça s'appelle le Mine Topic Solaire. En fait, c'est un mélange de millepertuis, de germes de blé, de carottes, de zinc, de lavande. Autrement dit, vous avez tout là-dedans pour à la fois cicatriser, améliorer et justement dans les kératoses actiniques, celles au tout début, elles peuvent disparaître. D'accord. Tout simplement parce que, vous savez peut-être le millepertuis, mais c'est une huile qui est connue depuis 2000 ans pour traiter les brûlures, les plaies, les piqûres, les coups de soleil. Et on l'a associé avec un peu de zinc pour cicatriser et d'autres vitamines comme la A de la carotte, le E du germe de blé. Et là, on a un excellent produit. Et souvent, les gens mettent ça après l'été, vous voyez, en cas de coup de soleil, sur la peau pour réparer. Sur ce même sujet, il y a Emeline qui nous demande « Tache brune depuis la ménopause alors que je n'ai rien changé. Que faire et pourquoi ça m'arrive ?» Alors peut-être qu'elle a pris des THS, des traitements substitutifs, ou alors c'est qu'il y a eu au moment de la ménopause des flushs d'hyperestrogénie. Vous savez, j'ai parlé, pas chez vous, mais il y a quelque temps, sur la périménopause, qui est un phénomène qui va évoluer progressivement, qui est un changement de climat hormonal. Et on peut avoir en préménopause des excès d'œstrogène. Et là, on peut manquer petit à petit de progestérone. Et là, on a un peu l'effet comme le masque de grossesse. Vous savez, il peut avoir à ce moment-là des pigmentations de peau, comme on le voit quand on prend certaines hormones. Tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre. Après, il faut se méfier de certaines crèmes solaires. Ça m'est arrivé de voir des patients qui, après l'été, se sont retrouvés avec des taches liées non pas au soleil, mais à certaines crèmes, qui étaient pourtant des écrans solaires. Pourquoi? Parce que des produits mélangés avec d'autres et en fonction du rayonnement solaire peuvent être phototoxiques. Et ça peut pigmenter la peau. Alors parlons-en des crèmes solaires, parce que là c'est pareil, on en parlait ce midi au soleil. Oui. Vous n'en pensez pas beaucoup de bien, je crois. Alors, je ne pense pas de bien de ce qu'on fait faire aux jeunes actuellement. Voilà, il y a une grande mode qui consiste à sortir dès le matin en se mettant une crème solaire. Ça, c'est une aberration complète. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne protège pas forcément tout le corps, déjà, et ça ne sert à rien de se protéger quand ce sont à des heures où on n'a pas de risque. Et au contraire, on empêche la synthèse de la vitamine D. Or, ce qu'il faut savoir de la vitamine D, c'est que c'est un écran solaire.
quand le cholestérol de la peau se transforme en vitamine D, il absorbe le rayonnement. Et donc, il détourne le rayonnement UV vers lui au lieu de vers l'ADN. Donc, il est un protecteur de la dégénérescence de l'ADN. C'est un écran solaire. Hein. Alors, bien sûr, naturel. Bien sûr, ce n'est pas un écran qui va suffire entre 11h et 16h. Mais pris le matin, il faut aller au soleil. Voilà, tranquillement, sans inquiétude. Bien sûr, à partir de 11h et jusqu'à 16h, là, il faut être prudent. Là, il faut être prudent parce que le climat a changé, l'ozone a changé dans l'atmosphère, on a des trous d'ozone. Bon. Donc, il y a des jours où l'indice solaire est très, très élevé. Là, il y a des risques. Et là, on peut utiliser, alors, soit on se met à l'abri, soit on utilise des crèmes. Alors, il vaut mieux des crèmes à filtres minéraux. Pourquoi ? Parce que les filtres chimiques, c'est souvent des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent le milieu aquatique, les coraux, la faune et la flore marine. Donc, on a plutôt intérêt à se tourner vers des crèmes qui n'ont pas forcément un indice très élevé, pas forcément l'indice 50, qui sont surtout anti-UVA. C'est-à-dire qu'elles ont un bon rapport d'indice contre les UVA, parce que les UVA, ce sont ceux qui peuvent entraîner des dégénérescences. Alors, il y a Dany qui nous demande en direct, pouvez-vous nous lister tout ce qu'il faut vérifier dans une crème solaire ? Alors là, il faudrait prendre une quille et bien regarder. Ouais. Déjà, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de parfum, parce que certains parfums peuvent être photoallergiques. Il vaut mieux éviter qu'il y ait des nanoparticules. Donc normalement, s'il y en a, c'est précisé. Le mieux, c'est l'oxyde de zinc, plus que l'oxyde de titane. Et après, il peut y avoir dans des crèmes certaines huiles qui vont avoir un effet bénéfique aussi, comme filtre. Même le beurre de karité est un filtre en particulier. Mais il n'y a pas de crème solaire extraordinaire. Il n'y a pas... Si vous voulez, autrefois, on parlait d'écran total. Ça n'existe pas. Déjà, on ne le met pas dans les conditions de l'expérience. Si on voulait être dans les conditions du test, il faudrait mettre 50 grammes à chaque fois. Donc, toutes les 2 heures, vous imaginez. Bon, après, J'en connais qui le font. Qui consomment un tube par jour. Mais alors, encore là, ça va. Mais après, il faut savoir une chose aussi. Souvent, les gens oublient la plante des pieds. Or, quand vous revenez d'un bain, vous allongez sur le ventre, la plante des pieds est au soleil. Et il y a des gens qui attrapent des coups de soleil sous la plante des pieds. Et il y a des mélanomes parfois sous la plante des pieds. Donc je veux dire, voilà, il vaut mieux quand même rester un petit peu à l'ombre ou alors éviter le soleil entre 11h et 16h. C'est ce que les anciens n'allaient pas forcément se mettre en plein soleil à ces heures-là. Hein. Véro là, nous demande combien de temps de soleil pour la peau par jour ? Avec ou sans crème ? Il faut 20 minutes d'exposition pour fabriquer la dose de vitamine D. D'accord. En parlant de la vitamine D, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, elle est stockée dans le foie. Donc, quand vous faites 3 semaines de bain de soleil, vous avez 3 mois de stockage dans le foie. Voilà. Sauf qu'au bout de 3 mois, c'est fini. Et comme la vitamine D qui est stockée, qui vient de la peau grâce au soleil, va se transformer au niveau des reins en hormones, il faut après, à partir d'un certain temps, vers le mois de décembre, commencer des cures de vitamine D naturelle, avec une dose quotidienne recommandée, sans jamais dépasser la dose, puisque c'est une hormone. Sinon, vous saturez l'organisme. Voilà. Moi, je déconseille fortement les ampoules, par exemple, qui sont hyper dosées et qui ne sont pas naturelles et qui vont bloquer le phénomène, vous savez, de régulation de l'organisme par une hormone qui s'appelle le calcitriol, qui est la vitamine D hormonale. C'est quoi la dose idéale ? Alors, la dose idéale, aujourd'hui, on dit entre 500 et 1000 unités. Voilà, 500 pour les enfants, les petits, même les nourrissons, et 1000 unités pour l'adulte. Voilà. Et vous savez, des personnes qui font ça toute l'année. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas assez au soleil. Même j'étais avec des amis africains la semaine dernière, lors d'un congrès, ils me disent bien que là-bas, ils ne se mettent même pas au soleil. Donc, ils sont tous carencés. Et alors, à plus forte raison, ceux qui vivent en Europe. Hein. Voilà, puisque la peau africaine n'est pas adaptée à l'ensoleillement d'ici, encore que ça évolue. Ces temps derniers, on a un peu plus de soleil. Oui, là, en ce moment, on ne se plaint pas. Aurélie nous pose une autre question dans le thème de l'été. Ma peau est extrêmement réactive, uniquement quand je transpire. Je ne sais pas si c'est une allergie aux vêtements, lessive ou ma propre sueur. Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs. La sueur peut être un peu trop acide. Ça peut venir de dérèglements intestinaux.
Ouais. Là, il faut travailler sur combattre une dysbiose éventuelle et agir avec des probiotiques. Voilà. Donc prendre des probiotiques adaptés à la flore intestinale. Après, il faut boire beaucoup, éventuellement alcalinisé avec des eaux minérales alcalines. Là encore, comme je disais tout à l'heure, peut-être reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le produit qu'on a mis au point qui est extraordinaire, la Hydraéthique, et qui est vraiment le produit de référence pour éviter la déshydratation, l'acidité, puisque ça contient de l'eau de mer, de l'eau de coco, donc c'est aussi un peu alcalin, et ça combat toutes les acidités du corps. Mm. Nathalie nous lance ce cri du cœur. J'ai plein de taches de vieillesse, ça me déprime. Que faire? Alors, d'abord, essayer de ne pas déprimer, parce que ça ne fera qu'aggraver. Le mot vieillesse, j'aime pas trop, en sachant que c'est un état qui est vu, qui est visible. Mais il vaut mieux voir quelque chose plutôt qu'il y ait autre chose ailleurs et qu'on ne le voit pas, déjà. Donc il faut essayer de s'accepter et de le traiter. Et moi, ce que je conseille, toujours pareil, c'est de prendre des multivitamines bio, si on peut. Nous, on a mis au point une marque qui s'appelle Eumine Multivitamine Bio, qui est que bio, avec que des végétaux. Et sinon, pour l'été, c'est Eumine Solaire, qui est ce mélange dont je parlais tout à l'heure, qui est simplement de carottes et de cynorhodon. Ouais. Et de savoir déjà que de l'intérieur, on va améliorer sa peau, puisque la peau est le reflet de l'intérieur. Ces taches de vieillesse, petit à petit, pourront s'estomper. On avait mis aussi au point, moi, il y a des années, une autre crème qui s'appelle Mélanoderme. Toujours pareil, là, c'est vraiment pour les pigmentations. Mais là, on ne la met que le soir, parce qu'elle est à base de citron, de persil, de plantes, donc on ne peut pas la mettre dans la journée. D'accord. On a vraiment plein de questions qui arrivent. J'en prends une, là, au vol, de Paul. Les démangeaisons sans boutons ni rougeur visible doivent-elles inquiéter? Oui, parce qu'il faut se demander pourquoi. Ça peut être beaucoup de causes. Ça peut être des allergies, ça peut être des problèmes intestinaux, des parasites, ça peut être des maladies du sang. Donc il faut, sans vouloir inquiéter Paul, hein, il faut quand même toujours faire le bilan de savoir pourquoi on se démange. Alors la plupart du temps, c'est de l'allergie. C'est de l'allergie. On peut l'améliorer avec des probiotiques spécifiques. On en a parlé, je crois, quand on a parlé de l'eczéma. On a un produit qui s'appelle Eczébiophilus et qui est à base de probiotiques spécifiques qui traitent un petit peu la flore intestinale et qui évite justement que les allergènes ne pénètrent. D'accord. Ensuite, c'est une question de Brigitte. J'ai depuis une infection Covid de grandes taches bleu-gris sur certaines parties du corps. À savoir, j'ai plus de 60 ans, que faire? Alors là, il y a le problème de ce virus, c'est qu'il a le mauvais génie d'attaquer les capillaires. Capillaires, si on mettait bout à bout nos capillaires, on fait 2 fois le tour de la Terre. Hein, pour vous dire la quantité de capillaires. Ce sont les petits vaisseaux sanguins, tout petits vaisseaux sanguins qui unissent les veines et les artères. C'est là où tout se passe. C'est là où s'échangent l'oxygène et le gaz carbonique. Et c'est là où on nourrit les tissus. Et le virus en question, il a une action sur ces capillaires. Et même, je peux citer un autre exemple, j'ai parmi mes employés une jeune femme qui est assez fragile parce qu'elle a un terrain allergique. Elle a voulu faire le vaccin et quelques jours après le vaccin, on voyait toutes ses veines, tous ses capillaires qui avaient gonflé, qui devenaient durs, qui étaient très très douloureux. Et bon, c'est passé au bout d'un moment, mais ça a mimé l'action du virus, si vous voulez. Et effectivement, on peut se retrouver après une fragilité capillaire. Alors ça peut se soigner en prenant des vitamines C2, ce qu'on disait tout à l'heure pour la coupe rose. D'accord. Alors, on va bientôt aborder la question de la peau flasque, du visage, la peau du visage ou du cou qui tombe, le teint terne. Etc. Mais je lis aussi dans le chat des dizaines de questions qui nous demandent comment prendre rendez-vous avec vous, docteur Dupont, et combien de temps faut-il attendre? Alors, je ne suis pas venu pour ça, il faut le dire. Hein. Non, mais c'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui le peuvent
a essayé votre protocole complet, celui que nous avons réalisé en vidéo, avec les doses exactes et les gestes concrets depuis chez eux. Nous avons donc tourné un programme ensemble, ça s'appelle le protocole Dupont. Et nous avons, depuis aujourd'hui même, ajouté 4 nouvelles vidéos au programme. Il y a donc une vidéo sur la rosacée et les rougeurs, une vidéo sur la xérose et la peau sèche, une autre sur les taches brunes et la kératose, et une 4e vidéo sur le sujet que nous allons aborder maintenant, là, dans un instant, sur la peau qui tombe et le teint terne. Ce sont 4 vidéos approfondies, filmées avec la même pédagogie qui vous explique précisément quoi faire, dans quel ordre et avec quel produit. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le protocole Dupont, je vous propose ce soir de recevoir les 14 vidéos complètes, c'est-à-dire les 10 vidéos d'origine et les 4 nouvelles sur ces sujets en cliquant sous cette vidéo. Vous recevrez immédiatement le programme complet, du diagnostic à la routine quotidienne, en passant par les protocoles précis que le docteur Dupont applique depuis 40 ans, avec beaucoup de succès, sur ses patients. En plus de ça, il y aura 4 cadeaux que je vous laisse découvrir. Si vous avez déjà rejoint le protocole Dupont, et je sais que vous êtes nombreux, vous pouvez demander à recevoir uniquement ces 4 nouvelles vidéos en cliquant sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez également témoigner des changements que vous avez constatés grâce aux vidéos du docteur Dupont dans le chat ici, et nous lirons votre témoignage. Alors, sur ce fameux sujet de la peau flasque, de la peau du visage qui tombe, du teint terne, c'est ce qu'on appelle le relâchement cutané, je crois, avec donc cette sensation que le visage tombe. Qu'est-ce qui se passe concrètement, mécaniquement, dans la peau après 50 ans qu'un tel phénomène se produise? Alors, on entend beaucoup parler du collagène. Hein. Oui, tout à fait. Tout le monde prend du collagène. Bon. En fait, le relâchement tissulaire, il a plusieurs facteurs. Déjà, il y a la perte hormonale, chez l'homme comme chez la femme, liée justement à cette période de périménopause où les oestrogènes petit à petit vont baisser. Or, les oestrogènes, on le sait, maintiennent la tonicité des tissus, tout comme la testostérone chez l'homme. Mais ce n'est pas tout. Si avec le collagène, on le saurait, il suffirait de prendre du collagène. En fait, il y a une autre cause vraiment majeure, c'est la carence en silicium. D'accord. La silice, si vous voulez, le corps humain, il est fait comme la Terre de fer et de silice. Le fer pour l'oxygénation et la silice pour le maintien des tissus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le collagène sont 3 petits brins entrelacés, et qui sont maintenus et qui sont synthétisés grâce au silicium, la silice. Et donc, à partir de 30-40 ans, on peut dire 40 ans, on commence à perdre et du collagène et de la silice. Sauf que la silice, on ne la retrouve pas. Et le collagène, il faut le refabriquer. Donc, c'est ce qui va expliquer la perte d'élasticité, le relâchement tissulaire et les tissus qui deviennent beaucoup plus flasques. Les problèmes de tendons, les problèmes aussi d'ostéoporose. Il peut y avoir des problèmes au niveau de l'articulé dentaire, il y a des problèmes de gencives. Voilà, tout ça, c'est la silice. Et donc, fort de cette observation, on a décidé, et c'est ce que je faisais avec mon équipe, de mettre au point des complexes où il y a à la fois le collagène, la protéine, la silice. Alors, actuellement, on l'a réservé aux gens qui font de l'activité physique. Pourquoi? Parce que, pas forcément le sport de haut niveau, c'est dans la mesure où vous entretenez par l'activité physique le métabolisme, que le métabolisme continue à croître et que le métabolisme qui sert d'énergie au corps humain permettra de régénérer les tissus, ce qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme, c'est-à-dire vous régénérez tout ce que vous avez détruit parce que c'est usé. Mais pour ça, il faut de l'activité physique, il faut du collagène, il faut de la silice, de la vitamine C et des protéines. Voilà. Alors, on a mis au point une marque qui s'appelle Sporéthique. Et un des produits qui est dans cette gamme, c'est un mélange de collagène, de protéines véganes bio, de silicium de bambou et de vitamine C. Et ça, c'est le substrat dont le corps a besoin chaque fois qu'on va commencer à avoir ces pertes de structure. Voilà. Après, on peut prendre du collagène aussi végétarien. On en a ça dans notre gamme aussi. Alors on dit végétarien pour ne pas dire végétal, il n'y a pas de collagène dans les végétaux. Mais végétarien parce que les végétariens qui ne veulent pas prendre le collagène de poisson, ils vont avoir recours au collagène végétarien. D'accord. Et là, comme je l'explique à mes patients, c'est la membrane coquillère de l'œuf. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la membrane coquillère de l'œuf, elle est à la coquille ce que le derme est à l'épiderme. Vous voyez ? Voilà. Il y a l'acide hyaluronique, l'élastine, le collagène. Silice, c'est ce qu'on trouve dans les orties aussi. Alors, vous l'avez dans les orties, vous l'avez dans la prêle,
vous l'avez dans beaucoup d'aliments, hein, Ouais. mais manger des orties tous les jours, la soupe d'ortie, Oui, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Mais il faut bien la faire cuire, hein. Il y a quand même de l'histamine dedans. Bon, il y a Sandrine qui nous pose une question dans ce thème. Ma peau du cou et du buste tombe depuis mes 55 ans et aucune crème ne m'aide. Que faire? Alors, il y a des huiles avec des produits tenseurs qui peuvent agir. Certains pensent à l'acide hyaluronique, mais ce n'est pas un traitement local qui va régler le problème. Encore une fois, il faut soit pratiquer des exercices de musculation, des exercices de tonification des tissus. Là, il faut avoir recours, je pense, à des conseils par des professionnels de santé qui sont dans le domaine de l'ostéopathie, des coachs sportifs même, qui vous conseilleront les mouvements. C'est dans la mesure où le corps bouge que l'énergie circule et que vous pouvez régénérer les tissus. Et ça se fait à tout âge. Mais à condition d'apporter à l'organisme ce dont il a besoin. Encore une fois, ce que je disais à l'instant, c'est la silice, le collagène et les protéines. Là maintenant, si vous voulez, beaucoup de gens font du sport. Dans mon livre sur la périménopause, ce que je conseille, c'est les marches rapides. Parce que 10 minutes de marche rapide, ça équivaut à 2 heures de marche lente. Et là, vous augmentez, oui. Et là, vous augmentez très vite le métabolisme. Et c'est un entraînement qui est très bien pour le corps en général. On n'a pas encore, j'ai l'impression, vraiment parlé du teint terne. Et j'ai une question d'Astrid qui, visiblement, souffre d'un teint terne surtout en été où elle évite à tout prix le soleil. Elle demande si c'est dû à l'âge. Ben, elle ne devrait pas éviter le soleil déjà, hein, elle aurait le teint moins terne. Enfin, je ne veux pas plaisanter là, mais après, est-ce qu'il n'y a pas des anomalies au niveau de la respiration? Beaucoup de personnes ne savent pas bien respirer. Elles mobilisent le haut des poumons. Elles ne se servent pas suffisamment du diaphragme. Ce qui fait que la cavité respiratoire, la cavité thoracique n'est pas suffisamment dilatée. Et donc, c'est le manque d'oxygène qui entraîne le teint terne. Donc ce manque d'oxygène, il peut être induit par le tabac, par la pollution, par le respire de produits chimiques et par le manque d'aller dans des endroits où l'air est pur. Je pense aux forêts. Oui. Normalement, la sylvothérapie, j'en parle aussi dans un autre bouquin, c'est essentiel. Vous avez des arbres qui délivrent des substances, les phytoncides, qui stimulent l'immunité. Vous respirez un air pur parce qu'il vous donne l'oxygène dont vous avez besoin et ça améliore le teint. Marie-Josée, là, il y a une minute, nous demande si l'eczéma et la peau atopique seront abordés. La réponse est oui, puisque j'ai une question là sous les yeux qui est de Marie-Jo, donc je suppose que c'est la même personne. Et la question est la suivante. Docteur, je me permets de vous demander si à 79 ans, je peux encore espérer me débarrasser du psoriasis pour finir ma vie tranquillement. Si on en croit les patients qui ont pris la gamme de Pso, Ouais. effectivement, ce n'est pas une question d'âge. Ouais. Ce n'est pas une question d'âge parce que ce produit-là, il est extraordinaire. C'est 30% du cerveau, 15% des nerfs. C'est la jonction du système neurovégétatif, l'acétylcholine. Et voilà, donc vous avez deux effets majeurs. L'effet moral, vous avez un apaisement général, à la fois du système nerveux et du moral. Et parallèlement, vous avez la peau qui s'améliore. Et le psoriasis est peut-être tout à fait amélioré, parce que pour moi, et ce que j'ai expliqué, pour moi, le psoriasis, c'est une maladie métabolique. Ce n'est pas une maladie dysimmunitaire. Après, il peut y avoir des problèmes immunitaires, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut être un facteur aggravant. C'est pour ça que souvent, certains problèmes peuvent durer. Si vous avez une infection chronique, si vous avez une épine irritative, l'alcool par exemple, ceci, ce qui va gêner l'évolution va bloquer le psoriasis. Ouais. J'ai une question intéressante de Rose là à l'instant. Avez-vous déjà vu des mélanomes chez des personnes qui s'exposaient très peu au soleil? Oui, parce que c'est un terrain familial déjà. Ouais. Il peut y avoir un contexte familial. On n'a pas du tout la certitude que ce soit le seul soleil qui est en cause dans les mélanomes. On pense peut-être à des virus, peut-être pas forcément contagieux, mais ça peut être aussi génétique. Et notamment l'épigénétique entre en jeu là-dedans. Le moral, à mon avis, est très important.
Mhm. Et il faut établir une différence d'ailleurs. Quelqu'un qui va beaucoup au soleil, qui aura peut-être ce qu'on appelle un basocellulaire, c'est-à-dire des petits carcinomes, c'est tout à fait bénin. Mais on s'aperçoit une chose, c'est que les personnes qui ont plus de carcinomes basaux, bénins, ont moins de cancer ailleurs. Hmm. Alors parce qu'ils Donc sont ça, peut-être allés au soleil, ce qui trop, revient à dire ce que vous que disiez le tout à soleil l'heure. c'est la vie, quoi. Ouais, et puis que surtout si ça se manifeste à la surface et qu'il y a C'est voilà. des choses moins graves à l'intérieur. Alors, on a des questions parce que vous évoquez le collagène, on a quelques questions sur le collagène. Marie-Françoise nous demande, le collagène bovin est-il bon aussi? Tiana nous demande, le collagène buvable a-t-il démontré une réelle efficacité ou est-ce principalement du marketing? Alors, il y a une affaire de marketing derrière le collagène, puisqu'on Ouais. essaie de trouver des solutions. Un collagène seul, à mon avis, c'est bien. Mais il faut qu'il soit bien préparé. C'est-à-dire que celui que moi je préconise, c'est le collagène hydrolysé. C'est-à-dire que ce sont des toutes petites sous-unités de collagène issues de la pêche, du poisson, donc. Nous, on est dans le midi de la France et on a d'ailleurs les fabricants qui sont pas loin de... On est en circuit court, vous voyez, on travaille avec des gens Ouais. qui sont pas loin de chez nous. Et là, lorsque le collagène est hydrolysé, il est bien absorbé et le corps va le resynthétiser. Mais à une condition, encore une fois, c'est qu'il y ait de la vitamine C avec et qu'il y ait de la silice avec, et D'accord. voire même des protéines, pour que le corps, si vous voulez, puisse utiliser tous les acides aminés, ce qu'on appelle dans le sport les BCAA, c'est-à-dire les acides aminés indispensables. Il faut donc associer un peu tout ça. Après, le bovin, le poisson, bon, c'est pas... il faut qu'il soit hydrolysé, il faut qu'il soit bien préparé pour être efficace au niveau de l'absorption. D'accord. Yvette nous demande, toujours dans la collection, la famille collagène, est-ce le même collagène pour la peau et les articulations? J'ai des rides et mal aux hanches. Alors, on a plusieurs produits qui contiennent des collagènes différents. Pour la peau, c'est le collagène végétarien. C'est vraiment le mieux parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'acide hyaluronique, l'élastine, le collagène type 1. Et après, pour les articulations, vous avez un collagène qui n'est pas du collagène, qui est du cartilage, en fait, qu'on a dans un produit qui s'appelle silicium marin, le mine silicium marin. Et ça, c'est extraordinaire pour l'arthrose. C'est-à-dire qu'à pris à la dose de 3 gélules le matin et le soir pendant 3 mois, vous êtes certain que si le reste du cartilage, il se répare. Oui. S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mm. Le problème de l'arthrose, c'est que tu as une dégénérescence progressive du cartilage qui va s'oxyder, qui va s'enflammer et qui petit à petit va s'éroder. Tant que la matrice du cartilage est présente et que le cartilage est encore assez épais, on peut le réparer en donnant du cartilage. Ce que le produit que je nomme là, le mine silicium marin, c'est un mélange de cartilage de raie et de requin. Alors bien sûr, il ne faut pas être vegan, hein. Après, c'est des animaux qui sont pris sur des espèces non protégées, associés à une algue qui s'appelle Odontella, qui apporte un silicium, orthosilicium de microalgues. Eh bien, quand vous faites la cure de ça, tous les zones d'arthrose se réparent. Et moi, j'ai eu des cas extraordinaires. Je pense à des gens qui ne pouvaient pas bien marcher, qui un jour viennent me dire, docteur, au bout de 3 mois, ils sautent devant moi pour me dire, regardez, j'ai plus mal au genou. Je pense à un grand footballeur connu, sans citer son nom, que j'ai eu comme patient, qui lui avait déjà destruction de ses ménisques, enfin pas totalement, puisqu'il a pu les réparer, et qui a été champion avant-centre, marquant beaucoup de buts. Donc je veux dire, voilà, on a avec ces produits, alors là, on parlera bien sûr du collagène, mais ce n'est pas que ça. Si vous voulez, le cartilage de raie de requin, dans ce produit, contient du collagène, des chondrosamidoglycanes, vous voyez, et différentes substances qui vont être de concert avec le collagène. Ce n'est pas le même type de collagène, hein, c'est le type, je crois que c'est le 4 de mémoire, qui est plutôt pour les articulations. Sur ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une question de Chapina qui nous demande si le psoriasis chronique peut causer des problèmes dans les articulations. Oui, et oui, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à traiter. C'est ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Alors, il touche de manière privilégiée certaines articulations, par exemple les interphalangiennes des bouts des doigts. Il n'y a que 3 possibilités, c'est ou de l'arthrose, ou de la goutte, ou du psoriasis. Après, ça s'appelle les sacro-iliaques, ça c'est terrible parce que ça touche les articulations du bassin. Ça peut être le cou, ça peut être les poignets, ça peut être les chevilles. Et le rhumatisme psoriasique évolue avec beaucoup d'inflammation. Alors,
On a des résultats aussi avec Eminopso pour une bonne raison, c'est que il faut comprendre comment fonctionnent les maladies de peau. C'est une inflammation chronique. Or, les phospholipides, dont je parle, vont stimuler, sans aller trop dans les détails, ce qu'on appelle les PGE3, et à partir de là, d'autres substances qui s'appellent les résolvines. Les résolvines, si vous voulez, c'est ce qui va résoudre l'inflammation. Ce ne sont pas des anti-inflammatoires. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le corps humain a besoin d'inflammation. Quand vous êtes enrhumé, c'est que vous avez une défense de l'organisme. Donc moi, ce que j'ai défini, c'est il y a l'hypo-inflammation, l'hyperinflammation. Et entre les deux, vous avez l'inflammation résolue. Et les produits qui résolvent l'inflammation, c'est pour ça que c'est très important, les phospholipides, ce sont justement ces produits qui sont dans Eminopso, qui sont des phospholipides contenant des oméga-3 DHA. D'accord. Et ça peut agir sur le rhumatisme psoriasique. Alors justement, à propos de ce type de produit, les anti-inflammatoires, peut-on utiliser la lécithine marine en même temps qu'un traitement à la cortisone? Alors, c'est un peu antinomique, mais ça permet de prendre le relais et de permettre le sevrage. Ouais. Mais tant qu'on est sous corticoïdes, il faut bien comprendre qu'on est là justement avec un anti-inflammatoire. Donc on ne peut pas d'un côté résoudre l'inflammation et la bloquer de l'autre. Si vous la bloquez, c'est comme l'eau derrière un barrage. Lorsque vous levez le barrage, c'est le flot impétueux. Donc un anti-inflammatoire, les corticoïdes, c'est des antiflammines. Oui, d'accord, pour passer le cap critique dans l'eczéma, dans le psoriasis. Mais si on se contente de ça, on est dans un cercle vicieux. On bloque, ça s'accélère. On bloque, ça s'accélère. Et malheureusement, dans ces cas-là, Eminopso et la lécithine ne va pas agir. Tant qu'on est avec un anti-inflammatoire, la résolution de l'inflammation ne se fait pas. Vous voyez la différence? Voilà. Et donc, ce qu'il faut conseiller aux gens à ce moment-là, surtout de ne pas arrêter d'un coup les corticoïdes, sinon il y a un rebond énorme, c'est de prendre les deux parallèlement pour que lorsque le relais est pris, au bout de 3 mois, puisqu'il faut à peu près 3 mois pour que les phospholipides arrivent à agir, à ce moment-là, on commence à réduire. Et petit à petit, on va vers l'arrêt. Et à partir de là, on part à zéro. C'est-à-dire que le soin est long. Il faut bien 6 mois pour avoir un résultat. Parfois, ça peut être plus rapide. Mais tant qu'on est avec des traitements tels que la vitamine D acide qui fait peeling, les corticoïdes qui bloquent l'inflammation, on ne va pas pouvoir agir correctement. D'accord. Une autre question intéressante, intérieur-extérieur, surface, profondeur. Olivier nous demande si un manque de protéines peut être un problème pour la peau. Oui, absolument. Et son kiné, visiblement, lui dit qu'il souffre de sarcopénie. Voilà, il a les deux. C'est-à-dire qu'il a la fonte musculaire et le manque de protéines pour la peau. Donc là, si vous voulez, il y a des cures très particulières. Bon, nous, on a mis, comme je le disais tout à l'heure, une gamme au point qu'on appelait sport éthique nutrition, pour dire que c'est pour le sport, pour l'activité physique et que c'est éthique. Et on a mis au point, si vous voulez, tout un protocole avec un petit déjeuner dans lequel il y a des protéines qui sont véganes et qui peuvent être associés à du collagène, justement, avec un goût vanille, parce qu'il faut que le goût soit agréable. On peut prendre ensuite à la sortie, alors ça c'est très intéressant. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire de l'activité physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la sortie de l'activité physique, vous avez la stimulation de protéines mTOR qui va attirer vers le muscle et vers la peau les protéines dont on a besoin. Mais encore faut-il les fournir à l'organisme. Et il faut à peu près, on dira 1,5 grammes de protéines par kilo et par jour. Voyez. Et de fait, les gens n'en mangent pas assez. Alors on peut prendre un petit peu des céréales, on peut prendre des fruits secs, on peut prendre des œufs. Et nous, ce qu'on a mis au point, c'est des compléments qui sont soit des protéines véganes bio, voilà, mais c'est des protéines pures, c'est les BCAA ou les EAA, c'est-à-dire les acides aminés essentiels, ou alors on fait avec un mélange de whey et de collagène. Le whey, c'est les protéines du lait, si vous voulez, et associé avec du collagène, voilà. Et ça, on peut le prendre, c'est la marque Sport Éthique que j'explique, et on peut le prendre à la sortie de l'activité physique, mais de suite après, avec un shaker. Pourquoi ? Parce que le corps l'absorbe comme une éponge.
Alors, vous êtes presque 500 là, à nous regarder sur les différents canaux. Donc, il y a beaucoup de questions qui s'affichent. Une question notamment sur YouTube. Faut-il s'inquiéter, donc de Marie, faut-il s'inquiéter de l'apparition de taches de rousseur sur tout le corps en quelques mois? Alors, les taches de rousseur, normalement, c'est une hérédité. Donc, Ouais. est-ce que c'est vraiment des taches de rousseur? On peut se demander. Là, je crois qu'il faut aller consulter pour les vérifier. Ouais. Ça peut être des virus séboréiques, ça peut être une pathologie allergique. C'est pas forcément des taches de rousseur. Il faut vraiment le faire observer par un dermatologue. D'accord. Mm. Valérie, Ça peut être une mastocytose. Il faut aller vérifier exactement ce que c'est. d'accord. Valérie, elle nous demande, j'ai les joues rouges toute l'année, même en hiver. Comment savoir si c'est une rosacée ou simplement une peau réactive? Alors, si c'est une peau réactive, c'est que vous ne supportez pas du tout certaines crèmes ou certains ingrédients des crèmes. Ouais. Donc, pour le moment, la première chose à faire, c'est d'arrêter ces crèmes-là. Bon. Mhm. Si ça persiste, c'est que vous avez effectivement un terrain de couperose. C'est-à-dire que le stade de l'érythrose intermittente est passé, c'est permanent. Là, il faut faire, comme je disais tout à l'heure, une cure de vitamine K. D'accord. Voilà, donc faire une cure de vitamine K associée à la vitamine C2. Donc, en principe, moi, ce que je dis, c'est eumine D2K2 et eumine C2. 2 gélules tous les matins pendant 3 mois. Si au bout de 3 mois, ça commence à s'estomper, c'est que c'est un problème de capillaire, vraiment de couperose. D'accord. Une question qui, je pense, intéressera tout le monde, de Corinne, je vais remonter un petit peu dans le fil. À partir de quand un grain de beauté qui change devient-il inquiétant? Alors, Taille, couleur, relief, alors démangeaison. là, il y a des critères que les dermatologues connaissent Ouais. et qui font qu'on va s'inquiéter dès qu'il devient irrégulier, dès qu'il commence à s'enflammer, dès qu'il va être à l'origine de démangeaison, qu'il se met à changer de couleur ou de relief. Dans tous ces cas-là, si vous voulez, il y a les 5 critères. Quand il y a trop de ces critères, au moins 3, même avant, il faut consulter. Après, tous les dermatologues sont avec des appareils spécifiques qui permettent de faire un diagnostic. Mhm. Il ne faut pas hésiter. Là, il faut vraiment consulter rapidement. Malheureusement, il n'y a pas trop de dermatologues. On a du mal à en trouver aujourd'hui. Mais ça, c'est très important d'aller toujours faire vérifier les grains de beauté régulièrement tous les ans. D'accord. Une question aussi de saison précoce. Alicia, ça c'est une question qu'on avait reçue en amont, nous demande pourquoi des piqûres de moustiques se transforment-elles en plaques rouges et pruries? Alors, on peut avoir des réactions à tout. On Ouais. devient allergique à tout. Vous savez, la première piqûre d'insecte, ça ne va rien faire. La deuxième, ça va déjà commencer à gratter un peu plus. Mhm. Après, ça dépend de la quantité que l'insecte va vous injecter. Ça crée des papules comme de l'urticaire, si vous voulez, comme à cause de l'histamine. C'est une réaction de protection de l'organisme. On peut être plus ou moins sensible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cas-là, si on est sensible aux insectes, il faut faire des cures de vitamine B. Pourquoi? D'accord. Parce que la vitamine B, déjà, a un effet répulsif, et aussi parce qu'elle permet d'éviter justement ces phénomènes. D'accord. Alors, parlons un petit peu d'eczéma, parce que c'est quand même un de vos grands chevaux de bataille. J'ai Christine là qui vous demande, ma petite fille est gynécologue et doit se laver les mains très souvent. Elle a toujours eu un peu tendance à l'eczéma, mais là, avec les lavages fréquents, ça prend des proportions. Que peut-elle faire? Ah oui, c'est ça le problème. Si vous voulez, un eczéma des mains peut être à l'origine de 2 causes. Le lavage excessif, l'utilisation de produits corrosifs, Oui. enfin érosifs plutôt, ou irritants, et après le stress. Moi j'ai observé que souvent, les personnes qui ont de l'eczéma des mains sont hyper méticuleux, Ah oui. et ça leur arrive souvent quand justement les choses ne vont pas dans le sens où elles voudraient. Et donc il y a une contrariété. Mhm. Et ça ne fait pas suer, mais ça fait suer les mains. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, ce qu'elle pourrait utiliser, c'est un liniment qu'on a mis au point qui s'appelle liniment Exebio. C'est un liniment qui contient de la saponaire, un savon végétal, de l'échinacea, de la réglisse. Et donc, ça va agir à la fois sur la réparation, ça va calmer les irritations et ça va hydrater la peau. Donc, il suffit de... Vous savez qu'un liniment, c'est ce qu'on utilise pour les fesses de bébé. Mhm. On n'a pas besoin à ce moment-là de se laver avec beaucoup d'eau. La première intention, c'est de mettre le liniment, puis après, on peut utiliser effectivement le lavage. D'accord. Donc, vous n'allez pas délipider l'épiderme comme vous le faites en vous lavant sans cesse 20 fois par jour. Mhm. Voilà. Ben, le problème, après, c'est les gants. Donc, comme elle est gynécologue, elle doit mettre effectivement des gants. Le problème, c'est le latex. Il faut utiliser plutôt du vinyle.
Et les solutions hydroalcooliques, là, dont on s'est c'est une enduit les mains. catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que là, ça détruit. Bon, il faut savoir tout ce qu'il y a dedans. Il y a l'alcool, il y a l'eau oxygénée, il y a tout ce qu'il faut pour abîmer la peau. Ouais. Donc, c'est pas très, très recommandé. Ouais, donc Ouais. ce qu'on a fait Il vaut pendant le mieux, Covid, il vaut mieux à se 100 laver les mètres en mains permanence. avec un savon bien hydratant, Ouais. parce qu'un savon, ça nettoie aussi bien la main qu'un gel hydroalcoolique, hein. Voilà, donc le savon, ça a été la base de l'hygiène. On avait une autre question qui, d'une certaine façon, répond à un cas que vous évoquiez tout à l'heure. C'était une question en amont de Anne. Eczéma de contact sur les mains. Tout a commencé Ouais, après une déception émotive c'est ça. et je ne peux plus m'en débarrasser depuis plusieurs années. Voilà. Alors, on peut se demander si ce n'est pas du psoriasis. Ouais. Parce que le fait qu'il y ait une déception, un changement, comme c'est le cas avec un deuil par exemple, souvent dans le psoriasis, c'est un facteur déclenchant. Et après, on ne s'en débarrasse pas. Pourquoi? Parce qu'on a une émotion fixe intérieure qui persiste, et c'est là que la lécithine agit, puisqu'elle agit aussi sur le moral. S'il s'agit d'un eczéma, le même phénomène peut se reproduire, mais il faut quand même qu'il y ait un facteur qui se répète. Donc, Ouais. je crois plutôt qu'il y ait peut-être un psoriasis derrière qu'un D'accord. eczéma. Ouais. Davina, en parlant de Covid, depuis le masque, j'ai des boutons récurrents autour de la bouche Ouais. dès que le climat est humide. Que faire? Oui, ça c'est, j'ai vu des cas. Ça peut être une réaction à l'élastique, Ouais. ça peut être à la texture des masques, ça peut être aussi le fait d'avoir modifié la flore cutanée, et parfois on a ce qu'on appelle des dermites périorales ou périnarinaires, qui sont liées à la prolifération excessive de staphylocoques blancs, qui sont des staphylocoques normaux de la peau, mais qui vont en trop grande quantité proliférer. D'accord. Donc là, il faut voir quand même un dermatologue pour aller faire un prélèvement, vérifier qu'il n'y ait pas ça, éventuellement peut-être des antibiolocales, ou alors des crèmes à base de zinc. Voilà, on a mis au point, nous, un produit qui s'appelle Exebiopat Zinc, qui est un mélange coco-caritamidone zinc, et qui peut aider justement à gérer ce genre de problème. D'accord. Christiane nous pose une question intéressante. Est-ce qu'une peau eczémateuse reste fragilisée à vie, Oui. même pendant les périodes de rémission? Oui, c'est Ouais. un terrain. Au départ, c'est l'atopie. Au départ, l'atopie, c'est un problème d'hydratation. Ce sont des carences enzymatiques qui justement font que les acides gras dont on parlait tout à l'heure ne vont pas finalement réhydrater la peau. Voilà, parce qu'il y a des carences en désaturase, des enzymes qui permettent, ou en élongase, qui permettent de gérer les acides gras. Donc ça, c'est le terrain atopique, on le garde à vie, c'est héréditaire. Mais un terrain atopique n'est pas forcément allergique. Au tout début, d'ailleurs, pris à temps, avec des probiotiques spécifiques, on aura une amélioration du terrain. Et il n'y a pas de raison que ça devienne allergique. Ça le devient quand la barrière est franchie par des allergènes. Alors ça va se faire au niveau intestinal ou au niveau de la peau. Ça peut être les pollens, les poussières, les moisissures, voilà. Et là, après, on devient allergique. Ça devient un eczéma allergique. D'accord. Mais on peut réduire totalement un eczéma, le guérir, et garder une peau atopique très sèche, à tendance sèche, à tendance atopique. D'accord. Annick, beaucoup de pellicules, dermite séborrhéique des cheveux, les corticoïdes ne font plus rien, que puis-je faire? Bah écoutez, je crois que Rodolphe, vous avez la solution. Je ne vais pas vous laisser faire le porte-parole, mais disons que bon, effectivement, c'est une carence en vitamine B au départ. Voilà. La dermite séborrhéique, c'est une séborrhée grasse, c'est-à-dire que les acides gras ne sont pas bien gérés par l'organisme par carence en vitamine B. Donc il faut d'emblée faire des cures de vitamine B complexes pendant au moins 3 mois. Ouais. Et pour faire céder la crise, on utilise un gel que Rodolphe vous connaissez, hein, et un liniment. Voilà. Je vous laisse la parole. Non, mais effectivement, voilà. c'est le gel Voilà. que j'utilisais. Voilà, qu'on explique dans Exactement. l'explication sur la dermite séborrhéique. Ouais. Alors, on est déjà à 1 heure d'émission, donc on arrive tranquillement vers la fin. Je vais prendre quelques dernières questions. Par exemple, celle-ci. Alors, 2 questions intéressantes là.
Brigitte, que faire pour un enfant de 3 ans qui a des molluscums? Je ne sais pas ce Alors, qu'est les un molluscums, on molluscum. devrait dire mollusca parce que malheureusement, il y en a plusieurs. Ouais, c'est quoi? Ça vient du latin, donc molluscum contagiosum. Elle n'a pas ajouté contagiosum. Alors, les mollusca contagiosa, puisqu'il y en a plusieurs, sont des petites boules, comme des petites boules de chair posées sur la peau. Ce sont des sacs à virus. Des D'accord. sacs à virus, c'est terrible. Et si vous voulez, lorsqu'on en perce un et qu'on frotte autour, vous en avez 10 qui apparaissent autour. Ça ne se voit que sur la peau des bébés parce qu'ils ont la peau très fragile et que c'est très contaminant d'un enfant à l'autre. Il suffit d'aller à la piscine et vous l'attrapez. Il ne faut surtout pas les baigner ensemble quand on a plusieurs enfants. C'est très contagieux. Alors, les mollusca contagiosa, il y a des années, j'avais mis au point, toujours pareil, une formule en préparation magistrale qu'ensuite on a nommée verrue fibio. Et cette préparation, on l'utilise dans les verrues planes et dans les verrues, et aussi dans les molluscas. Mais dans les molluscas, le problème, c'est que c'est très très long, parce qu'il ne faut pas trop agresser le petit, vous voyez. On peut pas, avant, on les enlevait à la curette, c'est-à-dire un bistouri rond, comme ça, comme une curette, et on l'enlève, vous imaginez un peu le truc. Surtout que dès qu'on les fait saigner, ça se propage. Bon. Donc, on peut conseiller ça. On peut mettre aussi tout autour un sérat qu'on appelle Exebiocalme pour calmer l'irritation. Parce qu'à un moment donné, le corps va s'en débarrasser, il va faire comme une plaque d'eczéma autour. Alors quand il y en a 20, quand il y en a 30 ou quand il y en a 50, vous imaginez, c'est terrible. Donc il faut agir dès le début, dès qu'on en aperçoit un, c'est une petite boule de chair. On met le produit que j'ai dit, le Verufibio pur, en sachant que c'est long, mais que petit à petit, ça va décroître. Voilà. Une question qu'on n'a jamais abordée, le vitiligo. Alors vitiligo, c'est un problème un peu compliqué. Ouais, C'est un problème un peu compliqué. Alors, il n'y a pas véritablement de guérison absolue du vitiligo, mais s'il est pris très tôt, s'il n'y a qu'une seule plaque, à condition qu'il ne soit pas héréditaire et qu'il se généralise, parce qu'il n'y a plus rien à faire, on peut utiliser le topique dont j'ai parlé tout à l'heure, le topique solaire à base de millepertuis. Et ce que je fais faire moi aux patients, c'est une cure d'insolation programmée fractionnée. Alors ça peut paraître bizarre comme technique, c'est un truc qui m'est venu comme ça. Vous savez que la peau, elle croît par période de 25 jours. D'accord. Et il y a des périodes de 7 jours. Et ce que je fais faire aux gens, quand ils ont du vitiligo, c'est de se mettre en plein soleil, au zénith, c'est-à-dire à 14 heures solaires, avec sur les plaques le topique en question, mais pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, pas plus. Du lundi, du jour de naissance en général. Alors, on dirait que c'est un remède comme un peu de science-fiction, hein. Mais comme il y a ce cycle qui se perpétue le jour de la naissance, si vous êtes né un vendredi, tous les vendredis, le cycle revient. D'accord. Tout comme les cycles féminins qui sont de 28 jours. Et donc, tous les premiers jours de naissance, on met 1 minute, puis 2, puis 3, puis 4. On fait ça à midi solaire. D'accord. Elisabeth nous demande ce que vous pensez des crèmes à base d'urée. L'urée naturelle est utile. On l'utilise pour le psoriasis notamment. Nous, on l'a mis dans le lait pso, le lait pour le psoriasis. Ça fait partie des humectants qui permettent d'hydratation de la peau. D'accord. Dany, pour une peau sèche, comment choisir un bon gel douche ou un bon savon? Faut-il prendre du lait d'Anès, du savon de Marseille ou du charbon actif? Alors, charbon actif, je ne vois pas trop pourquoi, mais bon, ce qu'il faut éviter dans tous les cas, et ça j'ai fait pas mal de topos sur ça, c'est tous les produits gel douche et huile de douche contenant des PEG. Oui, PEG, c'est la pétrochimie. Je veux dire pourquoi je l'interdis. Il m'est arrivé de voir, et encore récemment, souvent, des adultes ou des enfants qui avaient sur le corps des plaques. Alors sur un terrain atopique, on se dit, bon, voilà, on se demande d'où ça vient. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir, à trouver la cause. Et finalement, la cause est réapparue souvent, c'est que les enfants, on leur mettait ou on la lavait avec une huile de douche contenant des PEG. Pourquoi? C'est très très allergisant. Vous savez, il y a plein de produits allergisants, les parabènes, les isothiazolinones, etc. Mais les PEG, c'est le pire. D'accord. Donc il faut une huile de douche sans PEG. Et quand on prend un savon, on peut faire, nous on a mis au point un savon à base de karité, de cartame, et qui est très bien.
J'ai un commentaire sur le molluscum. Molluscum. Apparemment, le titri sur chaque bouton, Eh ben, ça marche bien. c'est à essayer. Bon, Ouais. pourquoi pas. Si vous voulez, la lotion qu'on appelle Verifibio, c'est un mélange de thym, citron, lavande, thuiac et l'idoine buis. D'accord. Voilà. On nous vend, nous dit Rose, des crèmes au collagène et à l'acide hyaluronique partout. Est-ce que c'est vraiment efficace? Déjà, il faudrait que ça puisse pénétrer, Ouais. ce qui n'est pas du tout évident. Hein, voilà. Vous savez, la barrière cutanée, elle fait obstacle quand même à tout ce qu'on veut y appliquer. Bon, je pense qu'il y a une grande part de marketing, oui. Oui. Brigitte, là, enfin, j'apprends en direct, est-ce que le millepertuis n'est pas photosensibilisant? Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le pris par voie orale, c'est déconseillé l'été, puisqu'effectivement, il y a un phénomène de photosensibilisation. Mis localement sur la peau, ça combat justement les effets néfastes du soleil. Mais il faut le mettre D'accord. après soleil. Voilà. Ah oui, Par bien exemple, sûr, le comme top- pour les brûlures. Voilà, le Mm. topique solaire, si vous voulez, on le met après le coup. Et ça agit très bien sur les coups de soleil. Patrice nous a écrit « Émission d'utilité publique car je n'arrive pas à avoir de rendez-vous chez le dermato. 4 mois d'attente. » Ouais, bah, c'est malheureusement le problème. Hein. Ouais. Ouais. Raison pour laquelle on fait cette Voilà, émission voilà. et puis qu'on a enregistré toutes ces Voilà. vidéos pour Voilà. essayer On a fait œuvre collective. de compenser un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça va être vraiment une question dans votre domaine de compétence, une question d'ambre. Depuis que j'ai changé mon déo à l'aluminium avec déo maison avec bicarbonate de soude, je n'ai plus de problème aux aisselles. Bah, tant mieux. Mais je trouve ça pas très efficace. Donc Ah bah, j'imagine sous-entendu pour les odeurs. Et oui, voilà. Ouais, bah oui. Bah oui, bah oui. Il y a pas de solution miracle là non plus. Voilà, il faut utiliser des déos naturels si on peut. Ouais. Bon, nous, on a un talc qui s'appelle Mycobio, qui est utilisé pour les mycoses en général, et qui peut être assez intéressant parce que le talc est un absorbant, il y a de l'oxyde de zinc aussi, et c'est un parfum citron-lavande qui est assez agréable. Ça peut être essayé pour ceux qui ne supportent pas le reste. Bon, et puis une dernière question, et après on va prendre congé, de François. Pourrais-je espérer guérir de mes pieds brûlants? Alors là, il faut connaître la cause. Mhm. Donc ça peut être neurologique. Il faut déjà vérifier qu'il n'y ait pas une carence en vitamine B, en B12 notamment, l'échauffement des pieds. Non, là, il faut consulter pour faire un état des lieux du système neurovégétatif. Très bien. Bon, et ben écoutez, docteur Dupont, Merci, je vous remercie Rodolphe. pour Oui, merci à vous. votre temps. J'espère que vous qui nous regardez, vous êtes comme Patrice, vous avez trouvé que cette émission était d'utilité publique. Je vois déjà, enfin, il y a eu quelques remerciements dans le chat. Donc encore merci. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir été vous qui nous regardez avec nous ce soir. Et puis avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question qui vient de moi cette fois, avec le docteur Dupont, avec autant de témoignages de guérison. Pourquoi tous les dermatologues de France ne conseillent pas votre protocole à leurs patients? Pourquoi continuent-ils avec la cortisone? Ben, peut-être qu'ils n'en ont pas entendu parler. Voilà, ou alors que peut-être qu'ils sont attachés à leur méthode traditionnelle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'évolution parce que moi, je suis en relation avec beaucoup de dermatos qui sont souvent des anciens chefs de clinique comme moi et qui utilisent le produit avec beaucoup de résultats. Je pense que il faut garder les yeux ouverts. La médecine, c'est pas une science tout à fait exacte, même s'il y a des preuves scientifiques derrière. Ce que pour moi, le plus important, c'est le factuel. Il n'y a pas besoin d'une étude clinique quand vous avez un fait devant les yeux et que le patient est guéri. Bon. Encore merci, docteur Dupont. Il y a vraiment beaucoup de merci là qui apparaissent sur le chat. Et vous avez passé cette heure avec l'un des dermatologues les plus expérimentés et les plus courageux que je connaisse, un médecin qui depuis 40 ans cherche et crée lui-même ses propres solutions là où la médecine conventionnelle s'arrête ou stoppe. Si vous souffrez d'un problème de peau et que vous n'avez pas encore rejoint le protocole Dupont, voici ce que vous allez recevoir ce soir. Les 14 vidéos complètes du programme comprenant les 10 vidéos fondatrices du protocole Dupont avec les mécanismes cachés derrière le psoriasis, l'eczéma, la dermite séboréique, le rôle de la lécithine marine, les causes psychosomatiques, les erreurs à éviter, la routine quotidienne. Ainsi donc que 4 nouvelles
vidéo sur la rosacée, la xérose, la kératose, le teint terne et la peau qui tombe. Ce protocole réunit les 40 ans d'expérience du Dr Dupont pour la première fois en vidéo avec une approche étape par étape pour vous débarrasser définitivement de vos problèmes de peau. Sans attendre 6 mois ou 4 pour un rendez-vous et sans ordonnance. Vous le faites chez vous avec des solutions naturelles et des gestes précis. À l'occasion de cette émission, vous recevez également 4 cadeaux. Le premier, ce sont des fiches récapitulatives avec les doses exactes, les listes d'aliments et les routines de soins. Le deuxième cadeau est un documentaire inédit tourné dans les coulisses du laboratoire du Dr Dupont pour comprendre comment est produite la lécithine marine. Je vous offre également le numéro 182 d'Alternative Bien-être spécial psoriasis. Vous y retrouverez l'interview du Dr Dupont que nous avions faite et toutes les clés pour comprendre pourquoi vos plaques reviennent. Et enfin, vous recevrez, dernier cadeau, la rediffusion complète de cette émission pour revoir tranquillement les explications du Dr Dupont et revenir sur les points les plus utiles à tête reposée. Vous pouvez accéder immédiatement au protocole Dupont de 14 vidéos sous cette vidéo. Et si vous êtes déjà membre du protocole, les 4 nouvelles vidéos sont disponibles pour vous à un tarif préférentiel. Votre accès existant reste intact, les nouvelles vidéos se rajouteront à votre espace. Dr Dupont, merci encore d'avoir été Rodolphe, avec nous ce soir. Merci aux auditeurs aussi. Et oui, merci à vous, chers amis, chers spectateurs, de votre fidélité. Je pense que votre peau aussi vous remerciera. Et on se retrouvera très bientôt. Bonne soirée. Merci.